Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale tuto maquillage de Noël dans laquelle nous allons tester une marque de maquillage que je ne connaissais pas qui s'appelle Focallure. Tous les produits de la gamme Focallure que je vais utiliser aujourd'hui nous ont été envoyés gratuitement. Nous ne sommes pas du tout payés pour vous faire cette vidéo, mais payés ou pas de toute façon, en ce qui concerne les produits que nous vous montrons sur cette chaîne, nous vous donnons toujours notre avis objectif. Donc voilà, ils nous ont envoyé toute une gamme de leurs produits, ça va du teint au blush, aux sourcils, au fard à paupières et au rouge à lèvres. Donc je vais essayer d'utiliser un maximum de tous ces produits pour qu'on puisse se donner un avis voilà, sur leur qualité, sur leur rendu, etc. Comme c'est des produits que je ne connaissais pas, je les ai d'abord testés sur moi avant de les appliquer sur Isabelle. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait pour être sûre que les produits soient de très bonne qualité. Je regarde par là parce que j'ai tous les produits étalés devant moi. D'ailleurs, je vais vous en dire un petit peu plus sur ces produits, vous parler de leur provenance, de leur prix, de leur qualité à la fin de la vidéo. Si vous trouvez que la vidéo est trop longue et que vous avez envie d'aller qu'aux points essentiels qui vous intéressent comme les yeux ou le teint ou les sourcils, je vous mets un petit timer comme d'habitude dans la barre d'infos. Comme vous allez le voir, nous avons fait revenir Isabelle pour ce tuto maquillage. Elle nous avait déjà servi une première fois très gentiment de modèle pour une vidéo que je vous accroche juste ici si vous avez envie d'aller la voir. On lui avait fait subir un peu quelques petites choses à Isabelle, la pauvre, donc pour la remercier aujourd'hui, je vais lui faire un maquillage quand même un petit peu plus sympa que la dernière fois. Ensuite, en ce qui concerne le maquillage que je vais faire sur Isabelle, gardez en tête que c'est un maquillage de fête, donc peut-être un petit peu plus soutenu que ce que vous aurez l'habitude de porter voilà, dans votre quotidien. Peut-être que je vais rajouter quelques petites paillettes sur Isabelle, on va voir comment le maquillage évolue parce que je sais pas encore vraiment exactement ce que je vais lui faire, mais voilà, j'ai envie que ce soit festif. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, il est temps de passer au tuto maquillage spécial fête. Bon, on y va? On y va, hein, Isabelle? On va moins te saccager que la dernière fois. Non, mais t'es repartie quand même avec un beau maquillage quand même la dernière fois. Ah oui, heureusement, hein, parce que sinon là, j'étais morte. Je voulais me promener, la croisette, tout ça. Non, c'était pas possible autrement. Bon. Donc aujourd'hui, ça sera un maquillage, comme on te l'a dit, et toi tu es déjà au courant, mais je le redis, un maquillage de fête. Tu as déjà hydraté ta peau, tu as déjà pris soin de ta peau, tu nous as dit. Donc moi, ce que je vais faire, c'est déjà mettre un petit coup de spray d'eau pour enlever un petit peu le gras qu'il y a de trop de la crème que ta peau a peut-être rejeté. Voilà, et j'éponge avec un petit Kleenex. Hop, comme ça rafraîchit, ça repulpe la peau et ça enlève le gras. T'as une peau de quel type, toi, Isabelle? Une peau mixte, plutôt. Mixte, oui. D'accord. Il y a quelques petits avantages quand on vieillit. Par contre, quand on est jeune, on a le droit aux boutons, aux points noirs. C'est vrai. Alors maintenant, je vais t'appliquer une base matifiante. Alors, c'est une sorte de gel, tu vas voir, elle est très agréable à l'application. Donc, j'aime bien parce que c'est une base matifiante, tu verras, qui ne dessèche pas la peau. Donc là, j'applique vraiment sur tout le visage parce que je vois que comme tu as une peau mixte et que je trouve pas de zone de sécheresse chez toi, donc du coup je me permets d'appliquer sur tout le visage. Surtout qu'en plus tu vas le voir, le fond de teint que je vais utiliser, c'est un fond de teint qui est quand même assez hydratant, donc le fait de mettre une base matifiante en dessous, ça va lui permettre de tenir plus longtemps et sans perdre d'éclat. Donc j'en profite, je masse un peu la peau d'Isabelle en même temps. Agréable. Le maquillage, c'est aussi une manière de prendre soin de soi, un petit peu de prendre du temps pour soi. Donc maintenant, je vais t'appliquer le fond de teint Air Free de Foundation. Là, je vais prendre un pinceau et je vais appliquer le fond de teint et je pars du centre du visage et j'étire vers l'extérieur. Et toujours, je fais des mouvements qui remontent. Donc là, j'ai pris un pinceau de chez Zoeva. Alors moi, souvent, justement, j'applique le fond de teint souvent à la main, à l'ancienne méthode. Et j'ai un point d'eau juste à côté aussi. Oui, ce qui fait sûr. Et puis, et le pinceau. Mais c'est vrai que l'éponge, c'est extrêmement rare. Il faut vraiment que ce qu'on s'applique sur le visage, on ne le sente pas comme une agression. Donc si on se sent mieux avec ses mains, autant le faire avec les mains. Donc là, c'est vraiment un fond de teint qui est lumineux, qui est transparent, mais qui n'a pas beaucoup de couvrance. Donc les endroits qui auront besoin d'avoir un petit peu plus de couvrance, d'un petit peu plus de camouflage, j'utiliserai l'anti-cerne. Le fond de teint, c'est vraiment pour faire une petite toile de fond. Donc là, pour bien unifier la couleur du teint d'Isabelle, je vais étirer aussi le fond de teint dans le cou. Ah, et aussi, quand vous mettez du fond de teint, faut pas oublier, si vous avez tendance à rougir dans la journée, on va mettre un petit peu sur les lobes des oreilles, voilà. Parce que si on est toute blanche sur le visage et qu'on a les oreilles toutes rouges, c'est pas très joli. Pour moi, c'est comme ça que j'aime bien les fonds de teint, plus légers possible. Et comme tu le vois, je ne t'ai pas mis de fond de teint sur les cernes. En fait, je trouve qu'à partir d'un certain âge, quand on a une peau mature, c'est bien de ne pas cumuler les couches. Et donc du coup, toi, tu es quelqu'un quand même qui a une légère ombre. Va falloir illuminer cette zone-là, mais tu n'es pas
très marqué. Donc je peux me permettre de ne pas mettre de fond de teint en dessous de l'anti-cerne. Parce que j'ai déjà testé l'anti-cerne et je sais qu'il a quand même une bonne couvrance. Donc là c'est l'anti-cerne qui est le Light Cream. Et alors moi je l'ai testé et j'ai adoré. Après c'est pas l'anti-cerne le plus couvrant au monde, mais il illumine bien et est vraiment sympa en texture. Je te regarde faire pour piquer toutes tes idées. Et donc là, je vais vraiment pas mettre beaucoup d'anti-cerne, mais je vais surtout essayer de bien placer l'anti-cerne, c'est-à-dire là où il y a de l'ombre chez Isabelle, là où il y a aussi un peu de pigmentation. Et après seulement, je vais venir tapoter avec mon doigt pour bien fondre l'anti-cerne dans le fond de teint. Donc là, vous voyez, c'est un ton un petit peu plus clair que le fond de teint, mais ça va venir du coup illuminer le teint d'Isabelle. Et le regard aussi, par la même occasion, bien sûr. Je vais aussi camoufler la petite ombre qu'il y a au coin des yeux. Donc là, j'applique l'anti-cerne en allant vers le haut. Et je tapote avec mon doigt, toujours pour fondre l'anti-cerne dans le fond de teint. Et vous voyez, de suite, ça a tendance à lifter le regard. Je viens continuer à camoufler mon cerne dans le creux ici, dans le coin interne de l'œil, et j'étire l'anti-cerne vers l'extérieur de l'œil, car j'ai envie d'unifier la paupière pour pouvoir avoir un meilleur rendu des fards à paupières quand je vais les appliquer sur les yeux d'Isabelle. Avoir une paupière unifiée, ça permet de bien faire ressortir les fards à paupières. Et surtout de camoufler voilà, cet effet de paupières sombres. Oui, parce que la mienne est bien pigmentée. Hein. En fait, tu as un œil qui est un peu creux, donc du coup, oui. Ça rajoute une ombre sur tes paupières. Le fait de mettre du clair sur ta paupière mobile, ça va faire ressortir ta paupière mobile. Alors, maintenant que nous nous sommes occupés d'illuminer le regard d'Isabelle, on va s'occuper de toutes les petites zones qui ont besoin d'un petit peu plus de correction. Donc là encore, une fois, je reprends mon anti-cerne et je vais venir appliquer l'anti-cerne par-dessus les petites rougeurs et les petites zones d'ombre d'Isabelle. Donc là, par exemple, je vais m'occuper un petit peu du nasogénien et de la petite rougeur qu'elle a sur les joues. Donc pour la rougeur, pour mieux camoufler, je tapote avec mon pinceau et j'étire la matière. Et vous voyez du coup, on a un petit peu plus de couvrance sur cette zone-là. Je ne le fais pas sur tout le visage parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne veut pas cumuler les couches de maquillage, ça ne sert à rien. On va juste s'occuper d'améliorer les zones qui en ont besoin. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est qu'autour des narines d'Isabelle, il y a un petit peu des rougeurs. Là aussi, on va venir camoufler. Et on va venir aussi illuminer le nasogénien pour le rendre un peu plus invisible. Faut pas oublier que c'est un tuto maquillage spécial fête, donc effectivement au niveau du teint, on va essayer d'avoir un teint un petit peu plus parfait, un petit peu plus unifié. Moi j'estime qu'il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup plus parce que voilà, on veut pas non plus avoir 3 tonnes de matière sur le visage. Alors il faut savoir que c'est pas parce qu'un teint est bien camouflé qu'il y a forcément une grosse couche de maquillage sur le visage. Camouflé ne veut pas dire beaucoup de produits forcément, ne confondez pas les deux. C'est pas parce qu'à l'image vous voyez que le teint est bien unifié et bien camouflé qu'Isabelle a forcément un plâtre sur le visage. Par rapport à ce que tu mets d'habitude, je pense que t'en as peut-être un petit peu plus que ce que tu mets d'habitude, je suppose. Un tout petit peu plus, ça c'est quelque chose que je ferai volontiers, même pour tous les jours. D'accord, ok, ouais. Bon bah super, alors tant mieux. Alors maintenant je vais utiliser un blush crème. Donc là, je vais venir prendre un tout petit peu de produit et je vais déjà venir le chauffer sur le dos de ma main. Voilà, si vous n'êtes pas très à l'aise, que vous n'êtes pas très doué en maquillage, pensez à toujours d'abord travailler le produit sur le dos de votre main, à le chauffer. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas trop en avoir quand vous venez le déposer sur votre visage. Donc là, avec la pulpe de mes doigts, je vais venir tapoter la matière sur la joue d'Isabelle et donc là je vais venir vraiment tapoter au niveau du bombé de la joue. Et en fait ce que j'essaie de faire c'est avoir un côté ici qui est un peu plus épais, qui vient venir prendre un petit peu plus la joue et petit à petit je vais venir revenir en finesse presque vers la tempe mais je vais pas jusqu'à la tempe. Donc là vous voyez pour le moment ça fait une petite tache. Mais on va venir travailler la couleur avec le pinceau avec lequel on a appliqué le fond de teint afin de fondre le blush crème et lui donner un côté un petit peu plus transparent. Je n'ai pas rajouté de fond de teint sur mon pinceau, hein. Je viens juste prendre le pinceau que j'ai utilisé il y a 2 minutes et je fonds mon blush avec. Et du coup, vous voyez, on a la couleur mais tout en transparence. Avec un petit côté lumineux d'ailleurs, je trouve, non? Exactement, c'est vrai que les blush crème ont cet avantage d'être lumineux. Ouais, ça donne un petit côté très naturel. Donc maintenant, je vais t'appliquer une poudre libre que nous a envoyée la marque, que j'ai déjà essayé aussi et que j'aime beaucoup parce qu'elle floute les pores, elle matifie bien. Au niveau de la composition, tu me posais la question... Oui, tout à fait, savoir si elle contenait du talc ou non. J'ai la composition sous les yeux et du coup on va regarder et non il n'y a pas de talc dans cette poudre donc tu vois c'est peut-être pour ça qu'elle ne marque pas les rides et qu'elle n'a pas cet aspect figé. Alors je vais vraiment venir appliquer un voile de poudre sur ton fond de teint et pour ça je vais utiliser un pinceau, c'est plus pratique.
Donc je vais commencer par le front. Donc moi ce que j'aime bien c'est tapoter la poudre parce que celle-ci est vraiment très légère. J'ai pas de technique spéciale en particulier pour appliquer la poudre sur tout le visage, mais par contre tu verras j'en ai une pour le contour de l'œil parce que c'est plus important. Oui. Donc on va essayer de justement pas poudrer les joues, comme ça on va garder ce côté lumineux dont tu me parlais tout à l'heure. Et ce qu'il y a de bien c'est que cette poudre, malgré qu'elle soit blanche, elle n'a pas d'effet flashback. C'est-à-dire qu'à la lumière artificielle, il n'y a pas de petites taches blanches comme peuvent faire certaines poudres. Ok, maintenant je vais prendre un pinceau un peu plus petit pour venir poudrer le contour de l'œil. Alors une chose sur laquelle on insiste beaucoup, Émilie et moi, très souvent, c'est de venir retapoter un petit peu l'anti-cerne avant de le poudrer parce que il a tendance à filer dans les plis. N'importe quel anti-cerne a tendance à filer dans les plis. Et si vous ne tapotez pas votre anti-cerne avant de le poudrer, il va rester figé comme ça. C'est-à-dire vous allez poser votre poudre sur un anti-cerne qui est mal étalé et du coup ça va venir vous marquer encore plus. Souvent vous pensez que c'est la poudre qui va venir vous marquer le dessous d'œil, mais en fait si vous n'avez pas bien lissé votre anti-cerne, le fait de le fixer comme ça, c'est ça surtout qui va marquer votre dessous d'œil. Pensez à bien tapoter votre anti-cerne et après vous venez tapoter la poudre avec un petit pinceau sur l'anti-cerne pour le fixer. Et là vous voyez, malgré que j'ai mis de la poudre sur le cerne, eh ben, le dessous d'œil d'Isabelle n'est pas du tout plombé, il n'est pas marqué. Donc je trouve cette poudre vraiment très intéressante pour ça. Tu veux voir de plus près? Oui. Alors Émilie est en train de dire qu'elle trouve que ça a même lissé son dessous d'œil. Exact. Non mais franchement, tu veux que je te dise, c'est génial. Hein. C'est fou, hein? Pour une fois que j'arrive à avoir de la poudre sous l'œil sans que ça me plombe le teint, les yeux, oui, non, c'est bien, hein, super. Hein. Et on voit bien la différence entre cet œil-là et celui-ci, non? Si vous avez des petites pattes doigts, vous pouvez faire exactement la même chose. Hein. Vous tapotez l'anti-cerne sur la patte doigt et vous venez fixer l'anti-cerne avec votre poudre. Donc ayez toujours la même légère, même si c'est une poudre légère. Mais moi, je préfère la tapoter plutôt que de la lisser. Parce que quand on lisse, on peut déplacer l'anti-cerne sans faire exprès. Et de la même manière qu'on a tapoté pour le cerne, on va venir retapoter aussi sur la paupière parce que dans le pli de la paupière, tout l'anti-cerne est parti. Donc on vient relisser l'anti-cerne et ensuite on vient poudrer la paupière pour fixer l'anti-cerne sur la paupière. Et ben voilà, on est pas mal au niveau de la matité là, hein. Oui. Et ça garde le côté lumineux, je trouve. Vraiment parfait. Maintenant, je vais te faire les sourcils parce que les sourcils c'est quand même une des choses les plus importantes dans le regard. Si on n'a pas un beau sourcil bien présent et bien structuré, on aura beau faire le plus beau maquillage des yeux, il manquera un truc. Hein. Donc, la dernière fois, on avait utilisé un de tes crayons, mais là, la marque nous a envoyé aussi un crayon à sourcils que j'ai utilisé sur moi et que j'ai aussi beaucoup aimé. Hein. Alors, je vous dis ça vraiment en toute sincérité. Je cherchais des choses négatives à dire jusqu'à présent, mais j'en ai pas trouvé pour le moment. Donc, c'est un petit crayon double embout. D'un côté, vous avez le goupillon, hop, et de l'autre côté, il y a la mine qui est en forme de triangle. Alors souvent, j'aime pas quand c'est en forme de triangle, mais là, on peut dire que la mine est quand même sacrément fine. Elle est très fine. On va déjà voir quand même si la couleur te convient. Donc là, on va essayer de faire en sorte que le sourcil ne retombe pas trop. Donc on va suivre ce qui me semble être ton ancienne forme de sourcil. Donc là, j'ai fait le trait du dessus. Maintenant, je vais faire le trait du dessous. Et après, je vais venir remplir entre les deux. Non, cette pointe, elle est quand même assez précise, je trouve. Donc, je trouve que quand même, malgré tout, il a un petit côté chaud. Toi, c'est vrai qu'il te faudrait un petit côté un peu plus froid. Oui, on est vraiment en crash test. C'est-à-dire qu'on a reçu les produits, on les a choisis sur Internet. C'est vrai que pour choisir les bonnes couleurs, c'est un peu compliqué. Bon, je vais quand même faire le deuxième sourcil et on va voir après si je modifie pas un peu la couleur de tes sourcils. Là, pour le moment, je vais surtout m'occuper de la forme. Parce que comme vous le voyez sur Isabelle, il manque la fin du sourcil. Donc, c'est vraiment ça qu'il y a à reconstruire sur le sourcil. Ok, donc pour être tout à fait honnête, le crayon avait une couleur un petit peu trop chaude. Donc, du coup, j'ai essayé de le refroidir avec un fard à paupières en repassant un petit peu par-dessus. Mais bon, on est là aujourd'hui pour tester les produits de la gamme, de ce qu'on nous a envoyé. Donc, voilà, on s'adapte. Donc, maintenant, on va passer au maquillage des yeux avec la palette Prague de chez Focallure, toujours. Qui est une palette avec des couleurs mates, des couleurs irisées. Donc les yeux d'Isabelle, ce sont des yeux qui ont quand même un petit peu de place, donc on va pouvoir se permettre un beau petit dégradé. Je vais prendre le fard à paupières Campa Highland. Là, je vais venir souligner le ras des cils inférieurs avec mon pinceau. Donc là, je pars du coin externe et je reviens vers le coin interne. Et ensuite, je prends un autre pinceau, un pinceau propre, un pinceau boule, pour venir dégrader le fard à paupières.
N'hésitez pas à vous servir d'un coton-tige si jamais vous êtes allé trop loin, que vous avez mis trop de fard à paupières. Le coton-tige, ça sera votre meilleur ami pour venir estomper la matière. Donc vous voyez ici, je me suis arrêtée au coin externe de l'œil d'Isabelle. Je vais venir juste étirer un tout petit peu le fard à paupières pour avoir un repère quand je vais venir travailler le fard à paupières au-dessus de l'œil sur la paupière mobile. Maintenant, je vais venir prendre le fard à paupières Letna pour venir dégrader le fard à paupières Campa Island. Et vous voyez, en mettant du fard à paupières Letna, j'ai perdu un petit peu d'intensité, donc je vais reprendre du fard à paupières Campa Island pour venir réintensifier le ras des cils. Maintenant, je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoeva. Je reprends le fard à paupières Letna et je vais venir structurer mon œil. Donc, je vais appliquer un petit peu de fard à paupières dans le coin externe de l'œil en forme de V. Et là, ce que vous voyez, c'est que Isabelle a pas vraiment la paupière tombante, mais elle a surtout en fait la paupière du haut, la paupière fixe, qui est bombée, donc du coup qui a tendance à prendre le pas un peu sur la paupière mobile. On va essayer de rééquilibrer tout ça en mettant un peu de fard à paupières dans le coin externe pour relever un peu cette paupière. Donc là je prends du fard à paupières Letna et je vais venir maquiller juste ici. Donc je commence par la couleur intermédiaire pour faire ce travail, ça me permet de voir comment se comporte en fait la forme de l'œil avec le fard à paupières, enfin ou plutôt comment le fard à paupières se comporte sur la forme de l'œil, comme ça si jamais je me trompe c'est plus facile à corriger. Et une fois que j'ai bien trouvé la forme que je veux faire sur l'œil, je vais pouvoir venir avec le fard à paupières plus foncé pour intensifier la couleur. J'apprends quelque chose. À chaque fois pour dégrader le fard à paupières, vous prenez un pinceau propre, prenez pas le pinceau avec lequel vous avez appliqué votre fard à paupières pour le dégrader, sinon vous allez étaler encore plus la couleur du fard à paupières et vous allez vous retrouver avec une grosse tache que vous allez avoir du mal à rattraper. Donc bien sûr, si vous avez la même forme d'œil qu'Isabelle, pour voir où poser votre fard à paupières, restez les yeux ouverts et vous regardez en face de vous dans le miroir. Et là, vous allez voir où c'est qu'il faut que vous posiez votre fard à paupières, c'est-à-dire juste au-dessus de votre pli. Voilà, surtout pensez à bien étirer votre fard à paupières vers l'extérieur pour avoir une forme d'œil de chat. Donc maintenant, je vais venir intensifier le coin externe de l'œil avec le fard à paupières Campa Island. Donc là, pareil, je viens faire un V. Donc je viens intensifier le ras des cils ici, intensifier le coin externe. Et je remonte jusqu'au pli de la paupière. Donc je fais à peu près un tiers de l'œil. Et ensuite je prends mon pinceau flouteur et je viens dégrader la matière, la couleur vers l'intérieur de l'œil, afin qu'elle se fonde dans le beige juste ici. Alors quand je dis dans le beige, je parle de la couleur de la peau, hein. Je ne parle pas d'un fard à paupières beige car je n'en ai pas encore mis. Ensuite je reprends le fard à paupières Letna pour dégrader le fard à paupières Campa Island. Et là je vais venir l'appliquer un peu plus sur le bombé de l'œil, ce qui permet de créer un dégradé entre un marron foncé, un marron plus clair et le beige de la paupière. Qu'est-ce que tu entends par le bombé? Le bombé, en fait, c'est vraiment là où il y a le volume de l'œil. Et maintenant que j'ai fait ce dégradé-là, je vais venir illuminer le maquillage avec le fard à paupières Polsner. Il est très très beau ce fard à paupières. Donc là, je te l'applique au coin interne de l'œil. Oui. Vraiment pour avoir ce petit côté festif avec cette brillance du fard à paupières. Bien sûr, je ne l'applique pas sur toute la paupière parce que c'est vrai que comme on vous a dit dans une vidéo, avec une peau mature, le fait de mettre de l'irisé, ça peut avoir tendance à marquer les rides et les ridules. Et là, le fait d'en appliquer juste au coin interne de l'œil, ça permet de pouvoir quand même se faire plaisir et d'avoir un petit côté festif sans venir trop marquer la peau de la paupière. C'est joli, hein? Ouais, très joli. Donc je reviens avec le fard à paupières Letna et j'intensifie juste au-dessus du pli pour venir faire sortir un peu plus l'œil. Et petit à petit, je relâche la pression sur mon pinceau pour venir dégrader la couleur. Vous voyez, j'ai sorti la couleur juste à la moitié extérieure de l'œil d'Isabelle. Je suis pas venue en fait trop intensifier le fard à paupières ici dans le creux puisqu'elle a l'œil déjà creusé, ça crée déjà une ombre et donc déjà une intensité. Donc ça sert à rien de venir rajouter du fard à paupières dans ce coin-là. On vient juste l'étirer pour que le fard à paupières soit joli, mais c'est tout. Voilà, maintenant on va passer à l'eyeliner, Super Fine Liner, liquide machin de chez Focallure toujours. Moi j'aime pas quand dans les produits il y a 150 mots, au bout d'un moment on s'en mêle les pinceaux. Donc là c'est un eyeliner liquide, tu vois là la pointe, en fait c'est que des petits poils. Donc je viens faire une ligne très fine au ras des cils et ensuite je prends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard à paupières marron et je vais venir donc flouter ce noir. Faites-le assez rapidement parce que c'est un eyeliner waterproof. À chaque fois je reviens, une fois que j'ai posé l'eyeliner, je reviens avec mon fard à paupières marron pour flouter le noir. Et vous voyez, ça apporte une très très belle intensité à l'œil d'Isabelle. On va aussi te faire le fameux recourbe-cils. Le plus important, c'est de pencher sa tête en arrière quand on fait le recourbe-cils. Regarde
vers l'écran, tu tires un petit peu ta paupière et ensuite tu mets ton recourbe-cils et tu recourbes. Moi c'est ce que je fais parce que comme j'ai la paupière un peu tombante, c'est vrai que c'est compliqué. Donc maintenant je vais utiliser le mascara Bon Blushes. Donc c'est une brosse assez épaisse, moi j'avoue que c'est pas le genre de brosse que je préfère. On va quand même tenter sur toi pour voir ce que ça donne, regarde vers le bas. Donc je crois que vraiment de tous les produits que j'ai essayé de la marque, c'est celui que j'aime le moins. Parce que je trouve qu'il ne fait pas de volume justement, alors je sais pas pourquoi. Donc surtout quand vous faites un maquillage comme ça, le plus important, c'est de mettre une bonne couche de mascara parce que plus vous allez avoir un maquillage sophistiqué et plus vous allez avoir besoin de mascara. Si vous mettez pas assez de mascara, regardez là, vous voyez par exemple le mascara il est pas assez volumisant, donc je vais appliquer mon mascara à moi pour que Isabelle ait vraiment un beau maquillage. Alors là pour le coup c'est une petite brosse et ça marche bien mieux. Et voilà, là on voit une vraie différence, ça change tout. Alors là je vais prendre un autre produit qui n'est pas de la marque, je triche un petit peu, mais je vois que quand tu regardes en face Isabelle, on voit un petit peu la muqueuse là en dessous de tes cils, donc je vais venir ombrer un peu ça avec de l'eyeliner gel waterproof. Prends la matière et avec un pinceau eyeliner, regarde vers le bas, je vais venir noircir la muqueuse du ras des cils supérieurs. Ça chatouille un petit peu, non? Non, ça va. Ça va? Je me suis habituée à en mettre. Ouais. Je trouve que ça finit le regard, c'est incroyable. Je suis d'accord. Isabelle me réclame son bronzer et ça tombe bien parce que c'est un produit que j'ai pas encore mis et en plus la marque nous l'a envoyé. Donc c'est le Sculpt Glow, le marron est assez froid donc du coup va pas faire cet effet orange. Comme tu as de la place sur ton front, je vais pouvoir un petit peu ombrer ton front aussi. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'ombrer le bombé du front, c'est-à-dire le dessus du front, là où le front va prendre le soleil naturellement. Ensuite, on va faire un peu là, ici, au niveau de la fin du blush. Donc là, je viens juste caresser un peu la pommette et j'étire vers l'intérieur du visage, très légèrement, pour réchauffer le teint. En fait, là, j'essaie pas de faire un contouring, hein. Je veux juste réchauffer un peu le teint. Donc quand j'applique la matière, c'est vraiment avec légèreté. On peut en mettre aussi un petit peu sur l'ovale du visage pour venir rattraper un peu l'ovale. Bon, Isabelle a un très bel ovale, donc il n'y a pas grand-chose à faire sur Isabelle, mais on peut tricher encore un petit peu si on a envie, hein. Après ça dépend vraiment de vos envies, hein. C'est pas du tout une obligation. Nous le savons toutes, Isabelle est déjà très belle au naturel, n'est-ce pas? Et c'est bien pour ça que nous la prenons aujourd'hui sur notre vidéo. Oh ouais, c'est pas possible ça. Moi je sais bien comment je suis au naturel. J'aime bien avoir un peu de couleur justement pour améliorer. Est-ce que c'est pour autant Isabelle que tu n'assumes pas ton âge? On s'en fout. Au contraire. C'est pas parce qu'on se maquille qu'on n'assume pas notre âge, on est d'accord. Ça fait juste partie des petits plaisirs de la vie. Sincèrement, oui. Je me suis maquillée très tard dans ma vie. J'ai commencé réellement à 55 ans. À part de l'anti-cerne, un tout petit peu de fond de teint et de la terracotta. Même le mascara, j'en mettais jamais, encore moins produit sur les paupières et un petit peu de rouge à lèvres, c'est tout. Et le mascara, même pas, ça n'existait pas chez moi. Et à 55 ans, lorsque je me suis vue en photo, j'ai trouvé que j'étais très moche. Je me suis dit, bah, je vais accepter ce que je suis, mais j'ai envie juste de m'embellir. Voilà, bien sûr. Avec mes rides, et lorsque je me démaquille, mon mari ne fuit pas au courant le soir ou le matin. C'est un moment de plaisir que j'ai découvert sur le tard, et sincèrement maintenant je rattrape mon retard. Comme les petites adolescentes quoi, j'ai appris comme ça, YouTube, tuto, machin, à droite, à gauche, et puis voilà. Alors maintenant, pour finir de maquiller les sourcils d'Isabelle, nous avons pris son produit spécial à sourcils, c'est un mascara de chez MAC, et c'est la couleur Beguile, pour venir fixer et colorer un peu plus les sourcils. Donc là on est sûr normalement de ne pas se tromper dans la couleur puisque c'est le produit d'Isabelle. Ça vient finir de parfaire le maquillage des sourcils. Alors moi j'ai envie de rajouter une petite touche de festivité supplémentaire au maquillage de tes yeux. Et pour ça, je vais utiliser un eyeliner pailleté de chez Urban Decay qui est le Heavy Metal. Bien sûr, si vous n'aimez pas les paillettes et que vous trouvez que ça fait trop dans votre maquillage, vous pouvez très bien ne pas en mettre, c'est facultatif. Nous, aujourd'hui, on a envie de s'amuser un petit peu, donc autant y aller jusqu'au bout, puisque le maquillage de toute façon n'est pas hyper sophistiqué, on peut se permettre de rajouter quelques petites paillettes. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est en mettre juste ici, vraiment au coin interne de l'œil, et je vais venir en mettre juste un tout petit peu ici aussi. En fait c'est vraiment des paillettes très fines, donc voilà, elles sont assez discrètes, et donc je viens les tapoter au doigt, pour qu'elles soient pas toutes emprisonnées les unes sur les autres. Et je vais aussi mettre un petit peu de mascara aux cils du bas,
Et pour le coup, comme j'ai pas besoin de beaucoup de volume sur les cils du bas, je vais reprendre le mascara Focalure. Donc bien sûr, si vous avez les paupières tombantes et que vous voulez mettre du mascara sur les cils du bas, attendez bien que votre mascara sur les cils du haut est bien séché parce que sinon vous allez vous en mettre partout. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu les rouges à lèvres que la marque nous a envoyés, c'est des tout petits rouges à lèvres en raisin comme ça. Mais c'est pas ce que je vais appliquer aujourd'hui sur Isabelle parce qu'on est déjà dans un maquillage assez sophistiqué, assez pimpant au niveau des yeux. Et surtout, je vais essayer de garder une couleur qui se rapproche de la couleur de ses lèvres. Donc là, je vais prendre un crayon contour des lèvres de chez Make Up For Ever qui est le numéro 22. Donc comme toujours, je pars de l'arc de Cupidon et ensuite des commissures des lèvres, je remonte vers l'arc de Cupidon. N'essayez pas de faire le contour de la bouche en une seule fois parce que là, vous êtes sûr de vous tromper. Ensuite, je fais le cœur des lèvres ici. Et pareil, je pars des commissures et je reviens vers le cœur. Et ensuite, je vais venir remplir l'intérieur des lèvres avec le crayon. Donc là, j'ai décidé de me contenter uniquement du crayon pour les lèvres. C'est largement suffisant. Après lui avoir rempli la bouche avec la couleur du crayon, je vais venir appliquer un petit baume pour les lèvres pour réhydrater un peu la bouche par-dessus le crayon. Prenant juste un petit crayon et un petit baume pour maquiller vos lèvres, c'est que au moins pendant le repas de fête, vous êtes sûr de ne pas vous mettre du rouge à lèvres partout. Voilà, vous avez un petit peu de couleur comme ça en début de soirée et puis ça s'estompera très facilement et avec douceur sur vos lèvres au fur et à mesure de la soirée. Et voilà, le maquillage d'Isabelle est terminé. Donc, qu'en penses-tu, Isabelle? Tu te sens bien avec ce maquillage? Très joli. Ouais, c'est quelque chose que tu porterais pour les fêtes? Oui. Bon, vous faites quoi le 24 décembre? Écoute, pour une fois, on va se permettre de ne pas travailler, peut-être. Et le 31? Le 31, si tu veux, je peux venir te maquiller, y a pas de souci. D'accord, ok. Du coup, j'en ai profité voilà, pour recoiffer un petit peu Isabelle aussi, pour que ça aille un petit peu plus avec le look. Alors, je ne suis pas coiffeuse, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Puis voilà, Isabelle a mis aussi des petites boucles d'oreilles pour agrémenter tout ça. Et je la trouve magnifique. Tu es très jolie, Isabelle. Et merci de nous avoir une fois de plus servi de modèle, parce que c'est toujours un bonheur de te maquiller. Donc j'espère que tu reviendras. Ah, je l'espère. Moi aussi, c'est avec grand plaisir que je reviendrai encore une 3e fois. Ne quittez pas tout de suite la vidéo parce que j'ai pas mal de choses à vous dire sur la marque Focalure. Voilà, le maquillage sur Isabelle est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Maintenant, il est temps de vous parler un petit peu plus en détail de la marque Focalure et des produits que nous avons reçus. Donc je vous avoue que j'ai eu un petit peu du mal à comprendre sur le fait que ce soit cruelty free et qu'en plus ce soit fabriqué en Chine. Mais voilà, à l'heure actuelle, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai pu voir sur internet, les produits peuvent être fabriqués en Chine et être cruelty free. Ce n'est pas voilà, incompatible. Et suivant le moment où vous allez voir cette vidéo, s'il faut dans 3 ans, si vous tombez sur cette vidéo, les choses auront changé. Donc si vous vous êtes vraiment très bien renseigné sur le sujet, sur cruelty free, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et je vous en prie, dites-le de manière gentille, si je me trompe, hein, parce qu'il est possible que je me trompe. Ce qui m'amène donc à un autre point, c'est que ces produits sont vraiment très petit prix. Je vous mets tous les prix dans la barre d'infos de ces produits, parce que là je les ai pas actuellement sous les yeux, mais quand je suis allée voir sur le site, effectivement ce sont des produits de maquillage vraiment très petit prix et très abordables. D'où le fait peut-être qu'ils soient fabriqués en Chine, voilà. Bien que ce soit des produits qui soient made in China et qui soient vraiment très petit prix, ça reste des produits avec des packaging vraiment très sympa et en plus qui fait pas cheap du tout, c'est-à-dire que c'est quand même en plastique mais malgré tout ça fait quand même de très bonne qualité, c'est-à-dire que si vous voulez par exemple offrir pour Noël des produits de maquillage à moindre coût, à petit prix, voilà, sans trop vous ruiner, vous êtes sûr de pouvoir faire plaisir parce que c'est vraiment des produits qui, je trouve, présentent très bien. Donc par exemple là c'est la palette, là c'est la petite palette que je vous montrais tout à l'heure de contouring, voilà, qui fait quand même très costaud. Vous avez ici le petit packaging avec l'highlighter que je trouve voilà très simple mais qui fait quand même très joli avec une belle typo. Ici vous avez le packaging de la poudre libre que je trouve vraiment très joli, mais bon voilà, je vais pas tous vous les remontrer un à un sinon la vidéo va jamais s'arrêter. Maintenant concernant mon avis sur la qualité des produits, donc j'ai été quand même très étonnée parce que j'ai trouvé le fond de teint vraiment très agréable à porter et je le trouve vraiment en plus sympa pour les peaux matures. C'est-à-dire que c'est un fond de teint lumineux et assez hydratant. En ce qui concerne l'anti-cerne, j'ai vraiment été très étonnée parce qu'il est aussi très agréable à porter. Voilà, j'ai trouvé qu'il ne marquait pas plus que ça le dessous d'œil. La poudre libre est très intéressante parce que je trouve qu'elle floute bien les imperfections, elle floute les pores, elle ne marque pas non plus le dessous d'œil et elle a un aspect matifiant sans enlever voilà, le côté lumineux du fond de teint. Pour les fards à paupières, c'est pas les meilleurs fards à paupières que j'ai pu tester sur le marché, mais pour le prix, je les trouve vraiment très bien. Ils sont assez pigmentés, voilà, pour avoir une belle intensité. Ils sont très faciles à dégrader, donc si vous êtes débutante,
vous allez vraiment arriver à les utiliser sans aucun problème. Vous avez plusieurs textures dedans, vous avez des textures mates, des textures plus satinées et plus brillantes, plus festives. Et j'ai aussi vraiment adoré le crayon à sourcils. Voilà, je vais pas passer en revue tous les produits, mais globalement, pour le prix, je trouve que c'est quand même de très bons produits. Alors oui, ce ne sont pas des produits qui ont une qualité de marque de maquillage professionnelle, mais pour un usage quotidien, elle arrive tout à fait au niveau des marques de maquillage grande distribution, comme L'Oréal et Maybelline, et en plus, elle est cruelty free. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mon avis sur la marque de maquillage Focallure. Moi, j'en suis plutôt contente et plutôt satisfaite. Cette vidéo se termine, et c'est la dernière pour moi pour cette année, et oui, mais on se retrouve en 2020. Je tenais aussi beaucoup à vous remercier du fond du cœur, car nous avons repris les vidéos cette année et vous avez été énormément à nous soutenir, à nous envoyer des messages voilà, d'encouragement et des commentaires et des likes, à vous abonner sur notre chaîne. Donc pour tout ça, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous bien sûr. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est très important. Il est temps maintenant pour moi de vous quitter, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve donc l'année prochaine en 2020. Bye bye.